Parfois, je pose cette question à des chrétiens. Où commence réellement le christianisme? Et beaucoup hésitent. Certains pensent que le christianisme commence quand Jésus a été crucifié, à la croix. Mais non, le christianisme ne commence pas à la croix, pas du tout. Il commence à la résurrection de Jésus-Christ. Et il devient réel, effectif dans la vie des croyants le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit descend sur les croyants. Le véritable message du salut est fondé sur la résurrection de Jésus-Christ. C'est ça le salut. C'est essentiel parce que cela révèle si tu vis vraiment la vie chrétienne ou si tu pratiques le christianisme de religion. Souvenez-vous, Jean 10, Jésus a dit « Je suis venu afin que les brebis aient la vie en abondance. » D'autres traductions te disent la vie jusqu'à son plein potentiel. Allons lire ce que nous dit le livre de Romains au chapitre 6, verset 4. Il est écrit: Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Alléluia! Oh! Bien-aimés, nous marchions en nouveauté de vie. Bien-aimés, la Bible, c'est Dieu qui nous révèle ses pensées. C'est Dieu qui nous révèle comment il voit les choses. Et quand tu as compris cela, tu cesses de voir les choses selon ce que le monde t'a appris, t'a enseigné. Regarde, avant la mort de Jésus, il n'était pas possible pour quiconque de recevoir la vie éternelle. La religion a fait croire, fait penser que la vie éternelle, c'est après la mort physique. Non, c'est la nature même de Dieu. La vie éternelle, c'est la nature de Dieu. Jean 3,16. Il a aimé le monde, il a donné son fils afin que quiconque croit ne périsse pas, mais ait la vie. C'est un échange. Dès que j'ai cru, je reçois. C'est le temps présent. Bien-aimé, la vie de Dieu est manifestée à la résurrection de Jésus-Christ. C'est cela le vrai message du salut et du christianisme. Dans le livre de Hébreux, chapitre 10, à partir du verset 11, qu'est-ce que déclare la Bible? Que Dieu exigeait un seul sacrifice, un sacrifice parfait pour le péché. Et le sang des taureaux et des boucs, offert chaque année par les prêtres, n'était pas suffisant pour ôter le péché. Mais il est écrit que, tandis que tout prêtre fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter le péché, lui, Jésus-Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Car par une seule offrande, il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Alléluia. Sa mort a servi à payer pour nos péchés. Mais Dieu a vu bien au-delà. Il voulait que ce qui a fait tomber Adam ne nous fasse plus tomber. Dieu voulait quelque chose de plus élevé. Il voulait que nous ayons maintenant une vie sans péché. Et cela est devenu possible par la résurrection de Jésus. Souviens-toi, quand il est mort, nous sommes morts en lui. Quand il a été enseveli, nous avons été ensevelis en lui. Et quand il est ressuscité d'entre les morts, nous avons été ressuscités avec lui. À sa résurrection, il est né de nouveau, Jésus, engendré de Dieu. C'est ce que Actes chapitre 13, à partir du verset 33 nous dit. Dieu a accompli cette promesse envers nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus. Selon qu'il est écrit dans le psaume 2, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Jésus est le premier-né d'entre les morts, nous dit Apocalypse 1,5. Il est appelé le premier-né. Pourquoi? Mais à cause de nous tous. Car tel qu'il est maintenant, tel nous sommes aussi dans ce monde, des êtres nouveaux. En nouveauté de vie, nous rappelle Romains 6,4.
Nous avons été ensevelis en lui, avec lui par le baptême de sa mort, afin que, comme Christ ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Mon frère, ma sœur, Dieu t'a donné sa vie lorsque tu as cru en l'œuvre de Jésus. Nous sommes les produits de sa résurrection. Quand tu es né de nouveau, tu es né avec une vie nouvelle. Ne l'oublie plus, crois-le. La vie de résurrection, voilà le véritable message du salut. Alléluia. Si tu as saisi cela, je prie que 2026 soit une année pour toi où tu marches maintenant avec cette conscience. Que Dieu soit loué et béni dans ta vie.